Est-ce que selon vous, les enfants doivent se taire lorsque les grandes personnes parlent? Laissez-moi votre point de vue dans la barre de commentaires. Bienvenue à Mental de guerrière, cœur de mère. Aujourd'hui, nous nous interrogeons pour savoir est-ce qu'on a véritablement reçu la bonne éducation? Nos parents, nos grands-parents, les gens qui nous accompagnaient disaient « Hé, les enfants là, quand on parle, vous vous taisez. Vous n'avez pas à donner votre point de vue. » Alors, je suis curieuse de voir ce que vous avez répondu, mais moi, je vais vous répondre d'ores et déjà oui et non. Oui, les enfants doivent se taire parce qu'il y a des sujets, notamment d'ordre sexuel et autres, qui sont dérangeants et qui ne rentrent pas dans le cadre de l'enfance. Il ne faut même pas les laisser entendre pour donner leur avis, il faut carrément leur demander de sortir de la pièce. Nous sommes d'accord. Mais, et il y a un mais, je dis qu'à force de faire l'enfant se taire lors de conversations, nous ne savons pas comment l'enfant a été formaté. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant passe plus de temps à l'école, plus de temps avec des employés de maison, et je vais aller plus loin, plus de temps avec les réseaux sociaux. Et ces trois éléments-là sont en train de les éduquer. Et vous passez moins de temps avec eux et vous ne connaissez pas leur avis. Il est important que pour certains sujets, notamment dans le cadre familial, dans le cadre de la cellule familiale ou des amis proches de la famille, de la maison, les parrains, les marraines ou que sais-je, on donne un temps de parole à l'enfant pour qu'il puisse nous dire « Oh maman, moi je pense que… » Oh papa, moi je pense que, pour pouvoir rectifier, pour pouvoir orienter et pour pouvoir mettre notre touche. Parce que croyez-moi, les réseaux sociaux éduquent bien plus que nous et à des heures indues de la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on doit aussi à chaque fois demander l'avis de l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de telle pratique? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de porti-porta? J'ai eu l'occasion d'aborder le sujet avec les enfants. Alors, vous auriez cru qu'ils n'étaient pas au courant. Ils étaient tous au courant. Même celui qui avait 9 ans était au courant. Ils avaient entendu parler du porti-porta et si j'avais eu cette attitude de « on ne parle pas », c'est un sujet qui est assez polémique, on n'a pas besoin de l'aborder avec les enfants, je me serais rendu compte que l'éducation avait été faite avant moi. Parlons à nos enfants. Ça m'a permis de les sensibiliser sur qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, qu'est-ce que c'est que la sexualité, à quel moment est-ce qu'on est véritablement aimé et toutes ces choses-là. Il faut laisser nos enfants parler, il faut aborder les sujets d'actualité avec eux et il faut être sûr que c'est notre éducation qui prône sur tout ce que l'environnement leur enseigne. Voilà, c'était Mental de guerrière, cœur de mère. À très bientôt. Si vous appréciez nos contenus, retrouvez-nous sur Mental de guerrière officiel, Mathilde Fofana officiel sur Facebook ou encore sur LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube, Mental de guerrière officiel. Restez connectés, likez, commentez et partagez à tous vos proches afin que ensemble nous soyons bénis.